Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour vous parler de la nouvelle lune d'aujourd'hui, de ce soir et du portail du 7-7 de demain. Alors, on y va, on va se connecter au guide. J'ai pris également l'oracle de la triade pour avoir des messages. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? C'est la période des choix. Il va y avoir pas mal de choix à faire pour certains d'entre vous. Ça peut être un petit choix, je veux dire, de changer de voiture, de changer de logement, de changer votre déco, tout simplement, de changer votre alimentation, comme un grand choix, un choix de carrière, j'entends pour certains. Il est temps de regarder, voilà, je tire la carte du temps, bien sûr, en disant le mot temps. Donc oui, il est temps. Il est temps de regarder, euh, regarder par rapport à vos valeurs. Pour certains, votre travail ne va plus convenir par rapport, alors j'ai l'impression que c'est vraiment le travail qui est mis à l'honneur là, comme si votre travail ne va plus être en rapport avec vos valeurs, ne va pas être assez mis peut-être en valeur aussi. Peut-être on ne vous regarde pas assez comme vous voulez, comme vous le méritez de toute façon. Euh, ouais, c'est comme si vous deviez pour certains vraiment vous battre. Donc là, cette nouvelle lune, rappelez-vous, la nouvelle lune, elle est noire, et elle vient s'éclairer. Donc qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si on me disait, il va falloir mettre un petit peu dans vos choix, d'envoyer des... je vais y arriver. Ouais, d'envoyer des demandes à l'univers. Vous avez envie de changer, vous ne vous y retrouvez plus dans votre travail, on ne vous donne pas assez d'importance, ou alors il n'est plus du tout en rapport avec votre valeur, comme je vous disais tout à l'heure. Et bien là, on vous dit avec cette histoire de choix que on parle de temps, mais en même temps de temporalité. Donc c'est comme si vous alliez envoyer aujourd'hui votre demande pour demain. Qu'est-ce que vous voulez? Avec cette nouvelle lune, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous mettre dehors ce soir. Pendant les 2-3 jours à venir, vous pouvez vous mettre à l'extérieur. Maintenant, il commence à faire un petit peu meilleur dehors. Et de faire votre demande. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le métier que vous souhaitez faire? Qu'est-ce qui vous appelle? Et je ne vous parle pas de quelque chose qui vous appelle mentalement. J'aimerais, parce que très souvent c'est oui, j'aimerais aider les autres, je vais être thérapeute, je vais être ceci. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qui vous parle? Parce que peut-être que vous, aider les autres, c'est peut-être être fleuriste. C'est tout simplement faire rendre la vie des gens plus jolie et pas forcément en passant par la thérapie. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté beaucoup malheureusement dans des salons ou du bien-être où les gens n'étaient pas du tout à leur place. Les guides attendaient autre chose d'eux, quelque chose de plus dirigé peut-être vers les enfants, plus dirigé vers les personnes âgées. Essayez de vraiment vous positionner, c'est le mot que j'entends, de vous positionner sur ce qui vraiment vous fait vibrer. Ça va être vraiment important avec les lunes qui viennent de vibrer. Vibrer ce que vous êtes en train de faire. Soit le rituel qui vous demande de faire, soit le côté thérapeutique. Et rappelez-vous que très souvent les guides vont vous demander d'écrire des choses, de faire des, des tableaux pour contre, vous voyez, mais vraiment de vibrer. C'est-à-dire qu'on ne va plus travailler dans le mental. Et là on est en train de me parler du portail du coup du 7-7. Oui, où les vibrations du coup vont changer. On vient demander de l'alignement, on vient demander du positionnement. Ouais. Le 7, on me dit, ça va être c'est l'amour, donc c'est l'amour de soi, c'est l'amour pour ce que je veux faire, pour ce que je vais faire, ce que je veux donner au monde, ce que je veux transmettre. Et en même temps, c'est le chiffre de la spiritualité. Donc on vient vraiment s'aligner entre ce que je suis, moi, mon âme, qui je suis, et ce que je veux transmettre. Et tout se transmet par le cœur. Ok. Donc là, avec cette nouvelle lune, vous allez pouvoir faire votre demande et ce portail de demain, le 7, on est vraiment sur... Alors j'entends un réalignement de vos valeurs. Il est temps maintenant de vous aligner à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Ne soyez plus déstructurés entre ce que vous voulez et ce que vous faites, ou entre ce que vous faites de bien, mais que vous n'avez pas conscience d'être. Alors c'est un peu compliqué, il m'explique en même temps, il me montre. Voilà, parce qu'il y a être aligné entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Donc vous vous rendez compte de qui vous êtes et ce que vous voulez transmettre au monde et ce que vous faites ne correspond plus. Et dans le sens contraire, il me montre donc pour les personnes qui ne savent pas qui elles sont mais qui font quelque chose de bien. Donc là, il est temps de vous réaligner. Et au moment où je disais ça, ça faisait 4 minutes 44. Donc vous voyez, c'est ces chiffres aussi qui viennent nous parler. Il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder à l'intérieur comme à l'extérieur les signes. Mais n'attendez pas de l'extérieur
des réponses, c'est juste des confirmations. Les solutions viennent de vous à l'intérieur. Recentrez-vous, regardez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous réaligne entre ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez. Ça va être vraiment important de refaire un point, de refaire un bilan. Où est-ce que vous en êtes, que ce soit professionnel, sentimental, spirituel, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que je peux rajouter dans ma vie, qu'est-ce que je peux modifier. Ouais. Le temps, j'entends le temps est révolu, le temps est révolu et il est venu, le temps du changement. Chaque jour, vous grappillez, vous grimpez, chaque jour vous évoluez vers un avenir qui sera différent, qui sera beaucoup plus aligné. Donc si aujourd'hui vous ne commencez pas à vous aligner avec vos valeurs, vous serez complètement perdu à ce moment-là. Donc tout doucement, on vous permet de vous aligner, on vous permet de trouver votre voie, votre chemin, le chemin de vie, la mission de vie et la voie. Et j'entends la voie christique, voilà, pour ceux qui sont croyants, mais pour ceux qui ne le sont pas, il faut savoir que le Christ n'était pas du tout dans la religion. C'était un prophète, un maître, on peut utiliser le mot qu'on veut, un enseignant, un guérisseur. Il est venu montrer ce qu'on était capable de faire. Il n'y a rien à voir avec la religion, c'est la religion qui se l'est accaparée. Maintenant, Jésus pouvait parler du Père, de la Mère, mais bien sûr, on est sur le Père, le masculin, la mère, le féminin. On peut y voir tellement de symboles à l'intérieur. Et puis, il faut se rappeler que nous venons de la source. Et la source, c'est le Père-Mère. Ouais, j'essaie de voir s'il y a d'autres messages. Ok, ça s'arrête d'un coup. Ok. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Le non-amour, attention. Le non-amour. On va vous amener, pour les personnes qui ont oublié de s'aimer. Ça va être vraiment important de se réaligner également avec ce qu'on est et du coup d'aimer ce qu'on est. Si vous n'êtes pas dans l'amour, j'entends, si vous êtes dans le non-amour, que ce soit pour vous, pour les autres, pour ils me disent X personnes, que ce soit des animaux, des plantes, que ce soit n'importe quelle âme, n'importe quelle conscience qui est sur Terre, si vous êtes dans le non-amour, on va vous remettre, oui, il va y avoir un chemin initiative, il va y avoir quelque chose de super costaud qui va arriver pour un retour à vous-même. C'est-à-dire que si on ne le fait pas nous consciemment, si chaque jour on ne coopère pas, c'est le mot que j'entends, si chaque jour on ne coopère pas et qu'on n'essaie pas d'évoluer par nous-mêmes, il y a un moment, ça va nous bousculer d'un coup, et il y aura un retour. Mais du coup, ça va nous bousculer, j'ai une mouche qui m'embête, ça va nous bousculer avec des épreuves qui vont être plus difficiles, alors que si chaque jour vous décidez à un moment où c'est en paix, et c'est vrai que quand on est en paix, on n'a qu'une envie, c'est de profiter de ce moment, on n'a pas envie de se dire « Ah, faut que je bosse encore », et au moment où je dis ça, 8, j'adore. Si on ne le fait pas de nous-mêmes, ça va nous rappeler, mais ça va nous rappeler beaucoup plus fort, beaucoup plus, j'entends le mot sauvagement, donc on va trouver ça hyper violent, alors que voilà, on profite, on a le droit de profiter de ce moment de zénitude quand tout commence à s'aplanir dans nos vies. On souffle, on respire, on en profite, on va mettre de la gratitude, parce que plus vous allez mettre de gratitude et plus vous allez attirer cette paix à vous, et plus on va vous donner, les guides, les anges, tous ceux qui sont là-haut nous permettent de vivre ça. Donc plus on est conscient et plus il nous l'offre, mais de se dire, bon ça y est, ok, maintenant c'est bon, j'ai profité, j'ai pris une journée complète, tranquille pour moi. Ça va être hyper important aussi d'apprendre à le faire. Et puis le lendemain de se dire, allez, je prends un cahier, peut-être, tout simplement, et puis, ou un livre qui va me permettre d'avancer, un livre de développement personnel, un livre spirituel. Vous avez beaucoup de livres, comme Maud Ankawa qui a fait Kilomètre Zéro, Respire, qui a fait des super bouquins qui permettent de se remettre en question. Vous avez les 4 accords Toltec. Vous voyez, on va venir travailler sur nous, mais tout en douceur, parce que c'est nous qui le choisissons. On ne nous met pas quelque chose direct comme ça devant nous. Donc ça, si vous ne voulez pas avoir quelque chose de violent, quelque chose qui arrive d'un coup et se dire « Waouh, je n'étais pas prêt à ça », eh bien moi, je vous conseille de travailler sur vous. Mais il faut toujours, on me montre cet équilibre. Il me remontre cet alignement qui est, bien sûr, aligner le ciel et la terre, mais aussi cet alignement qui va être sur cette horizontale, où je ne vais pas aller trop à droite, trop à gauche, dans cette dualité, dans le passé, dans le futur, côté masculin, côté féminin. Tout va être équilibre. Donc on vient se réaligner à chaque fois. Où est-ce que j'en suis ? Ok,
Je peux faire une pause, je fais une pause d'une journée, 2 journées. Par contre, après, je sais que je vais me remettre au boulot avec une formation, avec une vidéo, avec une conférence, avec, comme je vous disais, un livre. Voilà, c'est vraiment de ne pas arrêter. Hein. Ils me disent de ne pas arrêter le travail. Et que c'est pas une traversée du désert. Hein. Vous voyez, je tire les cartes. Euh, Vraiment demander à... Ne soyez pas que dans le mental, le côté mental mais intuitif. C'est-à-dire, je suis dans l'intuition, je vais écouter, je vais un peu me laisser faire, je vais faire que des choses... euh, alors, ce qui me montre, c'est par exemple, vous allez lire un livre, mais si vous ne le mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Donc, il y a un moment, c'est comme si, voilà, il ne se passe rien. On lit un livre et puis, bah, super, c'est un super roman. Non, vous avez Kilomètre Zéro qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire travailler sur des leçons, et ça, c'est génial. Donc vraiment, mettez en place ce que vous lisez. Ouais. On parle de protection, vous êtes vraiment protégé. Oh, protection à la lumière. On reçoit, hein, on reçoit. Là, on est en train de me dire que pour ce portail, là justement, du 7-7, on va recevoir. On reçoit comme je vous parle depuis quelques temps, des codes lumière, on reçoit des informations, on reçoit des choses, des messages, on reçoit des modifications dans notre ADN pour nous aider. Tout est fait pour nous aider. Voilà, 11, quand je vous dis ça, j'adore. Tout est fait vraiment pour qu'on aille de l'avant et que ça soit en douceur. Si ça vient toujours, j'entends avec fracassement, avec douleur, avec violence, c'est parce que soit on n'a pas accepté la leçon, soit on ne veut pas la voir, et du coup, bah, on se confronte à chaque fois à un mur. Et puis parfois, bah, c'est parce qu'on est un petit peu trop, j'entends, dans la léthargie, et du coup, bah, ils viennent nous réveiller. Il y a un moment, c'est, oh, faut arrêter. Moi, ils me l'ont fait, hein. Ils me l'ont fait quand je suis partie, là, les 3 mois, j'ai fait 3 mois initiatiques, où j'ai fait janvier, février. Bon, c'était quand même initiatique, hein, j'ai un petit peu quand même galéré, hein, faut pas non plus croire que tout était beau, tout était rose. Mais il y a des choses où j'avais arrêté de réfléchir, j'étais sur le moment présent, sur mes problématiques du moment présent. Et au mois de mars, c'était le 20, je sais plus si c'était 28 ou 29 février, je sais même plus, je suis un peu perdue dans les dates. Bref, juste avant le 1er mars, ils m'ont dit stop, hein, maintenant tu t'y remets, tu bosses sur toi. Et du coup, bah, le mois de mars, j'ai repris des comment, de la thérapie pour moi parce qu'il fallait que j'avance, il fallait pas que je sois juste dans le moment présent, ce qui était très bien, hein. J'ai vécu plein de choses où j'ai compris plein de choses de moi, j'ai avancé aussi grâce à ces expériences au quotidien, mais là il fallait que j'aille plus profondément, il fallait que j'aille ouvrir ce coffre, comme je dis souvent, ouvrir cette porte où souvent on ne veut pas aller et aller travailler ce qu'il y a à travailler. Donc il y a un moment, voilà, on vient nous bousculer et on nous dit c'est ok là, c'est bon, tu t'as assez reposé quoi. Voilà mes amis, donc je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau portail, pensez vraiment à toujours rééquilibrer, est-ce que je suis trop dans le repos, est-ce que je suis trop dans le travail sur moi, tout est une question de rééquilibrage à chaque fois, d'alignement, hein, c'est vraiment le mot, alignez-vous tout le temps, hop, on se recentre, est-ce que c'est juste, est-ce que là je suis trop dans le travail quotidien, hein, le travail alimentaire, est-ce que je suis trop dans le loisir, est-ce que je suis trop sur la télé, est-ce que je suis trop dans les bouquins, est-ce que je suis trop à rien faire, est-ce que je suis trop à me plaindre, est-ce que je suis trop... voilà. Faut pas être trop, faut être juste. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.